Je suis de retour. Et oui, je suis de retour avec une super bonne nouvelle et une voix qui se barre un peu en cacahuète. Mais ça, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que hier, j'ai fait la première session d'entraînement de ma chorégraphie sabre laser. Pour la petite histoire, je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. En gros, j'ai rejoint une association qui fait du sabre laser dans ma région. Et ça, c'était au mois d'août. Et là, on est au mois d'avril, pour situer un petit peu dans le temps. Donc au mois d'août, je rejoins cette association, je fais un essai, ça me plaît de fou. Je vais aux entraînements une semaine sur 2. Et donc j'apprends quelques mouvements de base au niveau de la technique. Et les membres de l'association commencent, eux, à créer leur chorégraphie, parce qu'en fait, ils font un spectacle qu'ils reproduisent sur scène à peu près 7 à 8 fois par an, entre février et mai. Donc de août jusqu'à février, ils préparent leur spectacle, ils créent leur binôme, trinôme, leur chorégraphie, choisissent les musiques, les costumes et un petit peu le scénario du spectacle, pour qu'il y ait une cohérence en fait dans tout ça. Et donc en général, les premières années, donc comme moi cette année, ne participent pas forcément au spectacle la première année. La première année, c'est surtout pour... Il y a des poils qui volent. C'est surtout pour prendre en main le sabre laser, les postures, les gestes, les mouvements de combat et l'apprentissage de ce qu'ils appellent le kata. Donc le kata, c'est comme dans les arts martiaux, c'est un enchaînement de mouvements de base qu'il faut connaître et ensuite qu'on restitue devant les membres et qui fait qu'on valide un petit peu notre entrée dans l'association au niveau chorégraphie. Et donc les premières années, en général, se concentrent sur ce kata la première année et accompagnent aussi pour les spectacles et peuvent parfois faire un peu de figuration. C'est donc ce qui s'est passé pour moi jusqu'à il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, une personne a dû quitter l'association et du coup, son binôme s'est retrouvé sans partenaire. Une autre personne de l'association lui a proposé de remplacer cette personne qui est partie pendant sa chorégraphie et donc du coup, elle avait 2 chorégraphies à faire et à apprendre sur le tas et avec un changement de costume. Bref, c'est assez compliqué à gérer, surtout avec le stress des événements, etc. Et donc, le dernier entraînement auquel j'ai participé, c'était un entraînement débrief de la grosse convention sur laquelle ils avaient fait leur spectacle. Et donc, c'était plutôt un petit déj où on discutait, on parlait de ce qui s'était passé, ce qu'il y avait des choses à modifier, à améliorer, etc. Et donc j'ai proposé, je sais pas pourquoi, j'ai dit, peut-être que je pourrais apprendre la chorégraphie de la personne qui est partie. C'est un week-end où normalement j'ai mon fils, j'ai négocié avec son papa, il est d'accord. Et du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'apprenne la chorégraphie et que je remplace la personne qui est partie pour la prochaine convention qui est début mai. Il y a des personnes sceptiques, ce que je peux comprendre, parce que du coup, j'ai pas forcément montré que j'étais très assidue, très impliquée, et je connais toujours pas le kata. Hein. Parce qu'en fait, il m'a manqué une carotte pour pouvoir apprendre le kata. En gros, ma façon d'apprendre au niveau des chorégraphies. Je sais pas si vous avez suivi, moi j'ai fait beaucoup de danse dans ma vie, j'ai fait beaucoup de scènes par rapport à ça, beaucoup de spectacles, de représentations, un peu partout en France et même à l'étranger. Et ma façon d'apprendre, elle est un peu spécifique. C'est la raison pour laquelle aussi je peux pas, par exemple, si je peux m'inscrire à des cours de danse annuels, mais en général je décroche rapidement, parce qu'en fait c'est pas ma façon d'apprendre, genre une fois par semaine, 1 heure comme ça marche pas pour moi. Ce qui fonctionne pour moi, c'est vraiment d'être très immergée dedans. Et il y a des mouvements que je vais apprendre très rapidement, je vais le voir une fois, je vais le reproduire, et en 2-3 fois c'est bon, je l'ai acquis. Et il y a des mouvements où il va me falloir le décortiquer, genre là on se positionne comment, ma main elle est ici, où est-ce que je sens le muscle, où est-ce que je transfère le poids de mon corps, à quel endroit, quand est-ce que je change le transfert, etc. Donc autant il y a des choses qui sont très instinctives et fluides, et d'autres qui nécessitent un décortiquage, c'est le mot, un décortiquage très précis. Et donc du coup, en général, c'est pas le genre de fonctionnement qui fonctionne dans un cours collectif, parce que le prof ou l'instructeur ou l'instructrice peut pas se concentrer sur une seule élève. Donc c'est pour ça qu'en général, ce qui fonctionne bien avec moi, c'est quand on m'apprend la chorégraphie, j'ai un repère visuel aussi, et du coup après je lis les deux, et en fait j'enchaîne sur des courts laps de temps de façon très intensive et de façon très régulière. C'est-à-dire qu'il faut en plus de ça qu'entre chaque session d'entraînement, je réécoute la musique presque en boucle et que je me répète avec des moyens mnémotechniques. Exemple,
Exemple, pour là, le tableau que je suis en train, enfin la chorégraphie que je suis en train d'apprendre, c'est une chorégraphie en 9 tableaux. Et bah en fait, je vais me répéter le nom des tableaux et les mouvements clés comme, enfin par cœur. Et comme ça, en fait, quand je restitue après la chorégraphie dans mon cerveau, le corps suit tout seul, la mémoire des muscles se fait. J'ai eu hier le premier entraînement. La personne est arrivée, enfin mon binôme du coup est arrivé 30 minutes après mon arrivée à moi. Et donc du coup j'ai profité de ces 30 minutes pour regarder la vidéo qu'il m'avait envoyée et décortiquer avec ce moyen mnémotechnique. Donc du coup je sais que la chorégraphie commence par un 4, ensuite un balayage du sabre, un 3, ensuite c'est un débordement, ensuite un coup dans le genou, un faux coup dans le genou, hein. Il va pas me démonter le genou, rassurez-vous. Ensuite je contre, ensuite il y a un 8, enfin bref. Vous voyez, c'est des moyens mnémotechniques en fait, et plus je vais me répéter et apprendre par cœur cette chorégraphie mentale, cette suite de mots mentale, plus je vais être à l'aise dans la chorégraphie. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'il a été un petit peu bluffé, parce que sur les 9 tableaux, hier, j'en ai appris 7. J'ai appris les 6 premiers, et le tableau final, celui où je meurs. Et en plus, je fais ça. J'ai adoré parce que du coup, j'y mets un peu de théâtre. Et ça, c'est un truc qui m'a surpris de moi-même. Parce que, honnêtement, j'ai plutôt tendance à être un peu timide sur l'exagération des mouvements, etc. Et je sais que sur scène, il faut exagérer. Il faut toujours exagérer parce qu'on voit moins que ce qu'on a l'impression de donner. Et du coup, c'était un peu le problème que j'avais pendant ma carrière de danseuse, c'est que du coup, j'avais l'impression de vivre le mouvement à fond, mais ce qui rendait sur scène et le visuel que les gens avaient, et ben en fait, c'était pas très investi. Et du coup, j'avais un peu peur de ça, et j'ai pas filmé, donc je sais pas le rendu final, mais en tout cas, j'ai quand même bien joué les mouvements, genre on voit qu'il y a des moments où je suis en difficulté, des moments où c'est moi qui reprends l'ascendant, et la scène de la mort, je trouve que je suis pas mal. Je m'écroule par terre, bref, je me prends un coup de sabre en même temps en plein cœur. Mais bref, 7 tableaux sur 9. Aujourd'hui, j'apprends les 2 derniers tableaux qui me manquent. C'est là la partie la plus compliquée pour moi, parce que du coup, les débuts, c'est facile d'enchaîner. Après, il y a un espèce de blanc, et après, le final, c'est facile à intégrer. Je sais pas si vous, ça fait comme ça dans votre cerveau aussi, mais en tout cas, voilà, moi, c'est là où je vais devoir bien m'entraîner et bien faire en sorte que mon corps ait une mémoire musculaire plus que ma mémoire mentale, pour pouvoir enchaîner ça. Mon binôme m'a également prêté un costume, donc ça c'est top parce que du coup j'aurais pas besoin d'acheter un costume de Jedi ni de m'en faire un. Donc il va falloir que je l'essaye aussi, que je m'entraîne avec pour voir au niveau des mouvements si je suis à l'aise. C'est vraiment la fête des poils de chat quand c'est le printemps. Et je vais pouvoir présenter la chorégraphie, donc non pas cette semaine-là, ni la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Quand est-ce que je vais pouvoir leur présenter? Je sais même pas. Il va falloir que je check ça. Tant pis, j'emmènerai mon fils en répétition. C'est pas grave. Et je vais pouvoir leur présenter pour savoir s'ils sont ok pour que je présente la chorégraphie avec eux sur l'événement Star Wars qu'il va y avoir à côté de chez moi. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez fait quelque chose qui vous a autant passionné que cette chorégraphie pour moi cette semaine. Je vous tiens au courant, bien évidemment, de quand je ferai le spectacle. Je suis hyper impatiente et excitée de pouvoir le faire, même si je sais que du coup, bah, devant des fans de Star Wars, va y avoir peut-être plus de pression, quoique. Mais en fait, je suis tellement contente que je n'ai pas de peur ou d'angoisse par rapport à ça. Surtout que dans ce genre de chorégraphie, si on se trompe, c'est pas vraiment très grave, il suffit de suivre l'autre. Et ça, la danse, ça m'a beaucoup aidé aussi. En fait, d'anticiper les mouvements, les intentions et les directions du corps de l'autre. Par exemple, s'il commence à lever le bras, bah, je sais que le coup que je vais devoir contrer va commencer en haut. Donc en fait, voilà, c'est ce genre de petit détail qui fait que je suis pas vraiment inquiète. D'autant plus que j'ai repéré un truc qui est pas mal et qui, à mon avis, marche. C'est que si jamais, par exemple, il part en haut et que moi, j'ai armé en bas, voilà, ça peut arriver, et ben du coup, on utilise la force. Donc par exemple, moi je me trompe, je pars comme ça, lui il part dans le sens, et ben je peux très bien faire un... comme si je contrais avec la force le coup qu'il est en train de m'envoyer. Donc ça fait des bonnes parades pour faire comme si tout était calculé, et ça c'est un des conseils qui se propage le plus dans le milieu du spectacle. Le premier c'est The show must go on. Quoi qu'il arrive, le spectacle continue.
Et le deuxième, c'est toujours faire comme si tout était planifié. Même si on se trompe, même si on tombe, faire comme si ça faisait partie du spectacle. Voilà, sur ce, je vais aller répéter le tableau 7 et le tableau 8 pour être prête d'ici quelques semaines, parce que ça va vite arriver début mai. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt avec mon CAFO. Le CAFO, c'est comme le café, sauf que c'est pas du vrai café, donc c'est du CAFO. Je crois que je me suis lâché la grappe, parce que maintenant, c'est pas grave si j'ai pas un super niveau, ce que je veux, c'est juste m'amuser.